Salut, c'est Spin, aujourd'hui fan de Ninjago, mais attendez, restez, on ne va pas parler d'une simple vidéo Ninjago, car vous regardez Ninjago, mais vous n'avez rien compris, des détails, des scènes que vous négligez. Aujourd'hui, on va passer 5 scènes que vous n'avez pas compris de chez Ninjago. Numéro 1. Et t'as raison. Mais t'as oublié quelque chose. On formait pas vraiment une équipe avant que Nya arrive. Et qu'on s'en rende compte ou pas, c'était elle, le lien qui nous unissait tous. Croyez-moi ou non, cette phrase a fait polémique chez les fans de Ninjago comme excuse. Je cite, Nya est arrivée en saison 5. Pardon. Alors ok, Nya est devenue une ninja officielle en saison 5 en découvrant son pouvoir de maître élémentaire. Elle a également été Samurai X. Mais dois-je vous rappeler de comment tout a commencé? Comment cette équipe de ninjas s'est fondée? Parce que la sœur de Kai, Nya, s'est fait enlever par Lord Garmadon. Et c'est ça qui a réussi à unir tous les ninjas entre eux. Donc, Jay a dit les bons termes. Donc, il a raison. Donc, maintenant vous êtes au courant, sans Nya, pas de ninja, c'est même le but d'un épisode de la saison 2, Retour vers le passé. Il se rend compte que si Nya ne se fait pas kidnapper par les squelettes, il n'y a pas de ninja vert. Et ouais, ça change quand même pas mal de choses, car Changer quoi que ce soit, c'est tout changer. maintenant on va revenir à la saison 2 de l'épisode Retour vers le passé, parce qu'il y a un événement qui chagrine chaque fan de Ninjago. Comment Lloyd fait-il pour être encore grand alors que les événements de l'arme suprême qui a été détruite du coup dans l'épisode pilote peuvent-ils ne pas affecter la taille de Lloyd? Eh bien normalement, si vous avez regardé l'épisode correctement, non pas Retour vers le passé car cela n'indique aucune information, mais l'épisode tout simplement du Grundal, eh bien on a la réponse. Les événements qui ont été supprimés sont ceux qui ont été causés par l'arme suprême. Autant dire que le thé de demain que Wu donne à Lloyd ne fait pas partie de cette arme suprême. Il a été pris par Lloyd d'une manière ou d'une autre, alternative à ce présent. Donc en fait, il a été pris d'une manière ou d'une autre, mais pas en affrontant le Grundal, d'où le fait qu'il ait grandi tout de même. Ce n'est pas une incohérence, c'est juste un paradoxe temporel. Je crois que quelqu'un va mieux vous l'expliquer. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Dans ce troisième point, maintenant, nous allons voir pourquoi les ninjas sont différents entre la saison 7 et la saison 8. Nous avons une réponse par Lego, tout simplement parce que plusieurs nouveaux fans sont arrivés lors de Ninjago le film, et pour ne pas les perturber, on a eu ces nouveaux designs. Certes, extrêmement bizarres, mais à partir de la saison 9, on s'est beaucoup plus habitué, parce que maintenant vous n'allez pas imaginer les torses avec les têtes des anciens ninjas, parce que ça n'irait clairement pas, je vous le dis. Bref, comment donc les ninjas sont-ils devenus si différents? Eh bien tout ça a eu lieu en un seul épisode, l'épisode 10 de la saison 7. Les ninjas, donc Kai, Nya, Maître Wu, remontent le temps 40 ans dans le passé par Cruxa Chronix. Ils changent les événements, Nya et Kai se font passer pour leurs parents. Mais Wu n'est pas dupe, il se doute un peu que ce n'est pas eux. Mais il ne se pose pas de questions parce qu'ils réussissent à dire qu'ils sont ses ennemis qui les attaquent. Tout est bien qui finit bien, puis ensuite Wu se retrouve avec la lame du temps du passé et la donne lui-même au jeune Wu. Si on met sur pause à ce moment, on voit très bien que le jeune Wu est un peu perdu en se disant « Mais comment il connaît mon prénom? Mais qui c'est ?» et tout. Je pense qu'un peu plus tard, il a fait ses propres recherches et il a peut-être découvert que le voyage dans le temps était différent. Bref, ce que je veux dire, c'est que tous ces événements ont créé un autre futur, un futur différent, d'où le fait que les ninjas soient si différents. Mon ami, mais là, tout de suite, tu es mon pire ennemi. Tu ne comprends rien au voyage dans le temps. Si quelqu'un remonte le temps et altère le passé, la réalité qui est la nôtre est également modifiée. Nous pourrions être complètement différents sans même le savoir. Quatrième point, connaissez-vous la terrible théorie du premier maître du Spinjitzu / le facteur? Non, je rigole pas, on n'est pas le premier à rire, je ne rigole pas, il y a une théorie qui dit que le premier maître du Spinjitzu et le facteur seraient la même personne. Et oui, vous m'avez entendu, je n'ai pas critiqué cette théorie.
Oui, je suis sérieux, je trouve vraiment cette théorie intéressante, mais quand même, laissez-moi vous raconter. Nous ne connaissons pas le visage du premier maître du Spinjitzu, c'est un fait. Mais nous ne connaissons pas également qui pourrait se cacher donc derrière. Alors, qui pourrait être de mieux que le premier maître du Spinjitzu? Le premier maître du Spinjitzu qui sait tout, il sait tout. Il a créé Ninjago, entre guillemets, donc la population Ninjago. Il a également créé une technique appelée le Spinjitzu interdit, le Spinjitzu et bien d'autres maîtrises. On sait également qu'il est immortel. Alors oui, il est mort, mais il a une seconde vie dans un royaume assez étrange. Il n'existe pas de meilleure réponse. Mais pourquoi suis-je ici? Je t'ai amené ici pour te remercier. Mais pourquoi tout de suite le posti... Enfin, c'est vraiment le PNJ de Ninjago. Eh bien, à cause de cette réplique. Tout va bien, messieurs, je le connais. Désolé, personne n'entre au palais. Je distribuerai le courrier. Oh, merci. À la saison prochaine. La saison? Vous savez bien, l'automne, l'été, le printemps, les saisons, quoi. Qu'il soit effrayé par les gardes, c'est une chose. Mais à quel moment tu sors une dinguerie comme ça et tu pars en courant? C'est comme si... À la saison prochaine! Je le connaissais pas, ce gars. Bon allez, restons sérieux une petite minute. J'irai pas à dire que c'est le premier maître du Spinjitzu non plus, parce que si c'était lui, hors caméra, on aurait forcément eu une discussion avec Mistake. On ne peut pas laisser un mystère de 15 ans comme ça, sans savoir qui est réellement le premier maître du Spinjitzu, sachant qu'il se cache derrière le postier. Je pense surtout que le postier est tout simplement un personnage réel. C'est peut-être soit quelqu'un de la production Ninjago qui essaye de prévenir les ninjas qu'ils ne sont pas réels, donc ça veut dire que ça crée un multivers ou une dimension parallèle à Ninjago. Oui, je sais, je vais beaucoup trop loin, mais quand même, ça reste un grand mystère. La saison est quand même sortie en 2018, ça va faire pratiquement 7 ans, et on ne sait rien. On l'a revu quelques fois, par exemple en saison 13, en saison 10 à la fin, mais voilà, sans plus. Sauf qu'il n'a aucun dialogue, excepté en saison 13 où il est content qu'ils aillent à Shintaro, étant donné qu'on sait ensuite que Shintaro est un piège. Essaye-t-il de contremettre les plans des ninjas? C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, dites-moi si vous avez appris quelque chose, si vous saviez déjà tous ces détails. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.